business. C'est comme ça qu'on agit. Et il faut changer une culture et il faut changer le pensée que les gens ont que, ah ben, je peux prendre des choses par acquis. C'est comme ça qu'on a agi avant et c'est comme ça qu'on agit ici. Ben, c'est pas accepté. C'est pas acceptable. Et c'est une autre façon de dire aux gens, vous devez faire des efforts ici pour créer une économie qui est transparente parce que la corruption crée des divisions économiques et crée des grands problèmes pour les investisseurs étrangers, les investisseurs même locaux. Et on ne veut pas faire s'il y a la corruption partout. Alors c'est pourquoi on a décidé de le faire. Le Canada a fermé les yeux pendant longtemps sur les Haïtiens corrompus. C'est fini? Oui, je ne sais pas si j'accepte le commencement de la question, mais je dis que je pense que avec ce qui se passe en Russie, ce qui se passe avec les sanctions en Myanmar et d'autre part, je crois que c'est maintenant beaucoup mieux accepté par tout le monde. Pour moi, la question c'est un aspect de l'honnêteté personnelle, mais l'honnêteté dans les affaires commerciales, c'est essentiel. C'est essentiel pour une société d'avoir la confiance. Et on voit un manque de confiance dans le monde. On voit un manque de confiance entre les groupes sociaux. On voit un manque de confiance dans la politique. Et c'est pourquoi je pense que c'est important d'insister là-dessus. D'accord. Alors, pour la sécurité, oui. Le Canada supporte, finance, forme la PNH depuis la création de la PNH, mais la PNH depuis des années n'arrive pas à donner de résultats. Le Canada a mené des missions d'évaluation de la PNH. Qu'est-ce qui manque? Pourquoi la PNH ne peut pas avoir un vrai support, de vrais équipements, de vrais entraînements et pour pouvoir se colter aux problèmes? Ah bien, je pense que pour moi la question c'est la police nationale d'Haïti, c'est la police d'Haïti. Et nous allons continuer de l'appuyer, nous allons continuer de supporter, mais on doit donner un certain degré de responsabilité à ceux qui étaient au pouvoir depuis assez longtemps. Et ils ont eu la chance de voir le problème. Et tout le renouveau ne vient pas du Canada ou des États-Unis ou quelque part. Mais nous sommes maintenant dans une situation où, franchement, nous voyons l'impact de ces gangsters, l'impact de la criminalité, l'impact des armes un grand problème. Et c'est pourquoi nous avons décidé de continuer et d'accélérer, si vous voulez, la livraison des camions et tous les efforts que nous avons faits. Et nous allons continuer de voir exactement quelles sont les choses qu'on a besoin et comment est-ce qu'on va réaliser les opportunités. Et c'est ça qu'on discute. Il y a une livraison proche et on va continuer avec la livraison des équipements achetés par Haïti? Oui, absolument. Oui. Pas plus de délai que ça? Non, pas plus de délai. Nous attendons on n'annonce pas exactement les dates parce qu'on ne veut pas créer des problèmes, mais on continue l'effort. Et il faut que la société haïtienne, tout ensemble, les gens de Montana, les gens qui appuient le Premier ministre Henry, tous les autres groupes politiques, tout le monde doit être d'accord sur l'importance de la sécurité, parce que la sécurité est une maladie qui affecte l'économie, la prospérité, mais la société, la solidarité sociale. Les gens ont peur, les femmes surtout ont peur, les enfants. On voit la violence sexuelle devient un grand problème. Il n'y a pas d'excuse pour ça. Alors, il faut assurer que la police, l'État, ils ont tous la possibilité de répondre effectivement à ces problèmes. Et on doit insister que le leadership politique du pays rejette complètement l'utilisation de ces bandits pour créer une politique, à mon avis, complètement inacceptable et dangereuse.
Et c'est pourquoi nous insistons sur l'importance de restaurer la paix sociale et la paix civile. Et c'est pas seulement la police qui peut le faire, il y a d'autres, les partis politiques, les organes religieux, tous ceux qui peuvent contribuer à la dialogue. Mais il faut avancer les choses, parce qu'on peut pas perdre du temps là-dessus. Pendant votre présence en Haïti, un groupe d'hommes d'affaires a sorti une note dans laquelle il demande un appui pour la PNH. Alors ici, il y a plusieurs façons de dire ça. Il y en a qui disent force spécialisée armée, il y en a qui disent appui à la PNH, il y en a qui disent intervention, occupation. Pendant vos conversations avec la société civile et les partis politiques, ils sont d'accord avec cet appui à la PNH? J'ai entendu un groupe de vues, mais je crois que l'essentiel, c'est que tout le monde est d'accord que la sécurité est la première priorité et qu'il n'y a pas de moyen de faire face à ce problème sans donner un appui additionnel à la PNH. Plus que ça, qu'on va dire le dialogue avec la PNH et avec tous les groupes continue. Parce qu'on va pas... La seule chose que vous avez mentionnée comme option, c'était occuper. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Il y aura une occupation, à mon avis, de l'extérieur du pays en Haïti. Ça ne doit pas se passer. C'est pas acceptable. C'est pas tolérable. Et moi, je disais que chacun appelait la chose de nom. Oui, écoute, mais les noms sont importants parce qu'on va. Ce que nous voulons voir, c'est que tout ce que nous faisons, c'est d'appuyer les forces haïtiennes, appuyer l'État haïtien, appuyer la paix sociale haïtienne. C'est pas quelque chose qui est imposé par le Canada ou par les États-Unis ou n'importe qui. On appuie des institutions haïtiennes. Et si les institutions nous viennent et disent, écoute, on a besoin de votre appui, on va pas tourner le dos. Et nous n'avons pas. Et nous avons dit, oui, nous allons vous aider, mais la façon dans laquelle qu'on le fait, on va continuer de voir, étape par étape, pour insister sur le progrès et continuer d'insister sur un dialogue politique. Parce qu'on peut pas continuer avec une division fondamentale sur la question de l'État lui-même. Vous êtes l'ambassadeur du Canada aux Nations Unies. Il était question d'une résolution pour appuyer la demande du Premier ministre Ariel Henry sur la force spéciale armée. Cette résolution est toujours dans les couloirs. On en discute encore? Je dirais, c'est dans les couloirs. C'est pas été présenté encore formellement à la Conseil de sécurité. Je ne sais pas si ça va se faire rapidement ou non. Mais pour le Canada, l'essentiel, c'est que les gens doivent savoir jusqu'à quel point nous sommes impliqués dans l'effort de trouver une solution. Et quand je dis une solution, je dis pas quelque chose qui est imposé, pas du tout. Quelque chose qui est discuté, qui est résolu avec l'appui de la majorité de la population haïtienne. Et c'est pas toujours facile à calculer, certes, mais on doit faire l'effort pour voir est-ce que c'est acceptable. Pour moi, je dis toujours à mon chef, il faut aller avec beaucoup de prudence parce qu'on doit faire un progrès important. On l'a fait déjà. On a débloqué, on a livré des choses, on a augmenté, on a fait l'assistance sociale, etc. On va continuer sur cette voie, mais il n'y aura pas de décisions qui vont causer beaucoup de troubles. Ce sont des décisions qui vont, je pense, continuer d'améliorer les choses un peu. D'accord. Dans le communiqué qui a annoncé votre arrivée en Haïti, il était question des prochaines élections. Oui. Avez-vous eu des discussions à ce sujet aussi? En général, je dirais pas. En général, on a discuté la nécessité de trouver une voie vers une élection. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, c'est une élection qui donne la légitimité à un gouvernement. Et le problème de légitimité ne sera pas complètement résolu sans avoir l'appui total d'une majorité de la population.
Et ça exige une élection. Mais ça prend du temps pour l'organiser. Et on continue de discuter comment ça va se faire, mais nous appuyons le principe qu'un État démocratique, c'est un État qui a des élections, mais qui a aussi des institutions qui fonctionnent. Alors, ça veut dire les cours, les ministères de la justice, tout ça, ce sont toutes des choses qui sont nécessaires pour l'avenir du pays. Tout à fait. La dernière fois que le Canada était très impliqué dans les élections haïtiennes, c'était en 2010-2011. Le Canada avait le contrôle, le fonctionnement, supportait ce qu'on appelle ici le centre de tabulation. Et le centre de tabulation, avec la communauté internationale, avait modifié les résultats des élections. Cela nous a donné M. Martelly et tout ce qui s'ensuit. Certains mettent le début de la crise haïtienne à partir de ce moment-là où les élections de 2010-2011 ont été corrigées. Est-ce que vous avez tiré le bilan de cet apport du Canada aux élections en Haïti? Franchement, ça fait... Il y a longtemps que cette idée est arrivée dans votre tête et je peux pas faire un commentaire sur des élections du passé. Tout ce que je peux dire, c'est que on n'a jamais fait une intervention de la part de n'importe quel parti politique ou quel candidat spécifique. Le Canada, c'est pas comme ça que le Canada pratique la démocratie. C'est aux Haïtiens de faire une décision. Et ça va continuer d'être le cas. Nous n'avons pas un candidat favori ou un candidat potentiel favori. C'est une décision de la population haïtienne. Et je pense que c'est le moment pour les Haïtiens de se rendre compte que il y a peut-être il y a d'autres façons d'expliquer comment les choses sont arrivées dans une dernière élection. Moi, j'ai gagné quelques élections et j'ai perdu. Et c'est difficile de voir pourquoi est-ce que c'est arrivé. Ben, il faut qu'on prenne des responsabilités nous-mêmes pour les résultats. D'accord. Ici, le Canada est réputé avoir appuyé M. Martelly, appuyé M. Moïse et aujourd'hui d'appuyer M. Henry. Vous êtes conscient de cette image que le Canada projette? Je ne dirais pas que c'est une image, je dirais que c'est une théorie. Parce que on n'est pas là pour appuyer un certain candidat ou un certain président. Est-ce que nous appuyons, le président Trump était le président des États-Unis, est-ce qu'on l'a appuyé? Le président Biden a été le président, est-ce qu'on l'a appuyé? Comme j'ai dit avant, je vais le dire encore une fois, le Canada ne se met pas au milieu des batailles intérieures de la politique haïtienne. C'est pas pour nous de le faire. Et on ne le fait pas. On ne l'appuie pas, cette notion. Et je n'accepte pas que ces théories ont une existence dans la réalité. On va finir avec votre poste encore aux Nations Unies. Hier, il a été dit que le comité des sanctions des Nations Unies va peut-être se mettre au travail d'ici le mois de janvier. Vous avez quelque chose à dire à ce sujet? Oui, c'est possible qu'il y aura encore une discussion dans le comité de sécurité, Conseil de sécurité, en quelques jours autour de Noël. Quelquefois, le calendrier autour de Noël est un peu compliqué, mais je crois qu'on va discuter dans des semaines à venir, certainement.